Tombé dans la marmite, non pas du futsal, mais du triathlon, alors qu'il avait à peine 7 ans. Badr Siwan est sur le plateau d'Info Soir pour nous parler sans détour de sa passion, de ses joies, de ses doutes aussi, et des mondiaux qu'il a dans le viseur. Et le triathlète Badr Siwan est avec nous pour faire le point sur ses futures compétitions, mais surtout aussi son programme d'entraînement. Bonsoir à vous, merci d'être là. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, vous avez dans le viseur, je l'ai dit, les prochains mondiaux. Rendez-vous est pris à Abu Dhabi en mars prochain. Exact. Comment est-ce que vous vous préparez mentalement, mais aussi physiquement? Alors, en fait, les journées d'entraînement pour moi, c'est 5 h du matin, lever, 6h, 6h30 dans la piscine. Je suis un peu enrhumé là parce que je sors de la piscine. Puis après, on enchaîne soit avec 3 heures de vélo, soit avec de la course à pied. En gros, je fais 3 sports par jour. Puis autour de ça, j'ai toute la nutrition, tout l'équilibre. C'est assez difficile, mais en fait, il faut garder un rythme. Il faut se dire que l'objectif, il arrive, il est là. Et il faut se mettre une routine. Et c'est beaucoup de sacrifices. Ouais, c'est beaucoup. En fait, c'est pas vraiment de sacrifice, c'est surtout l'envie de se dépasser. Alors justement, dernière épreuve en date à Saïdia, vous êtes quand même surpassé, c'était le week-end dernier, vous avez fait une belle performance face à des adversaires quand même de taille, c'est synonyme de fierté. Ouais, enfin Saïdia, c'était magnifique et c'était la première fois que j'y allais et franchement, c'était une très très belle course. Maintenant, c'est un objectif à court terme. Maintenant, il y a les objectifs à long terme qui sont, comme vous disiez, les championnats du monde, les World Triathlon Series, mais aussi un peu plus loin où il y a les Jeux Olympiques de Los Angeles qui vont arriver. Et en fait, on est obligé de se fixer des objectifs à très court terme en triathlon parce que la saison est tellement longue. C'est comme un long marathon qui fait que il faut rester aguerri. Il faut surtout garder cette envie parce qu'en fait, durant l'année, on a des hauts et des bas. Et en fait, on arrive à faire des courses comme ça au Maroc, à l'international, des coupes continentales qui nous permettent de maintenir ce cap. Ouais. Alors des hauts, des bas, justement, tout n'est pas tout rose. Il y a eu une blessure, les Jeux Olympiques également, vous êtes passé à ça des JO. Ouais. Comment on se relève? Comment on se relève? C'est une très bonne question. Alors moi je pense que j'ai réussi à me relever. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais bien entouré. Et surtout, tout de suite il faut savoir se dire, oh, quand on n'a pas réussi à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? La blessure, elle est arrivée. J'en ai pas voulu, elle est venue et j'ai dû faire avec. Et j'ai eu 6 mois où je me suis arrêté totalement de m'entraîner parce que c'était plus possible. J'avais une très grosse douleur à la hanche. Maintenant, moi je dis que le lendemain, il faut être meilleur que la veille. Et c'est comme ça que j'essaye d'avancer. Et quand j'ai pas eu cette qualification olympique, je me suis pas dit ouais, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, mais au contraire me dire ok, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce que je peux faire plus tard? Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Alors, justement, vous avez parlé des objectifs à court terme. Il y en a un qui est à plus long terme, 2028. C'est demain, mais c'est aussi un peu très loin quand même. Quels sont vos objectifs pour cet horizon? En fait, c'est demain en sport, parce qu'en fait, c'est dès maintenant qu'on le prépare. C'est avec les entraînements qu'on fait, c'est avec les compétitions qu'on prépare maintenant. On essaye d'ajuster au mieux. Et en fait, mon objectif, c'est de me qualifier, d'aller faire le meilleur résultat possible. Alors, qu'est-ce qui vous attend en 2028? Les Jeux Olympiques de Los Angeles. Et quoi d'autre? Parce que vous m'avez parlé d'autre chose quand on a préparé cette interview. Après, il y a les championnats du monde. Moi, je vais faire l'Ironman, je vais faire les championnats du monde et essayer de faire le meilleur résultat. Mais la vérité, c'est le main, c'est les Jeux Olympiques pour mon pays, pour le Maroc. Et essayer d'aller ramener le meilleur résultat possible parce qu'on est là, on se dit qu'on va se qualifier, oui, mais pas que. On essaye de ramener le drapeau le plus haut possible et rendre fiers tous les Marocains, vous et tous ceux qui sont en train de nous regarder, parce que c'est la meilleure chose. Alors, vous êtes passionné très jeune pour le triathlon, à 7 ans. Est-ce que vous saviez déjà à ce moment-là que ça allait être ce sport et surtout pas un autre? Ah, pas du tout. Là, mon père, il m'a dit dans la voiture, viens, tiens, j'ai regardé ça à la télé, est-ce que ça t'intéresserait de le faire? Moi, je suis mon père, je lui dis, ouais, vas-y, on y va. Et puis il m'a mis dans un club. Et puis moi, je faisais ça juste pour m'amuser avec mes amis. J'habitais dans un quartier à Paris et du coup, c'est un défouloir. Au lieu de rester à la maison en train de jouer à la PlayStation ou autre, je préfère aller m'entraîner. Enfin, au début, c'était aller jouer. Puis maintenant, c'est devenu un entraînement. Et je ne regrette pas ces choix parce que maintenant, on voit la génération actuelle, on est toujours trop sur son téléphone. Et je me dis que j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir découvrir le sport, découvrir mes amis, mais surtout découvrir le monde grâce au sport marocain. Le message, en tout cas, est passé auprès des jeunes. Badr Siwan, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et retour au premier titre de ce journal, le gouvernement qui a annoncé un fonds d'urgence de 2,5 milliards de dirhams dans le cadre du programme de réhabilitation